Bonjour à vous tous. Bienvenue au lit avec l'industrie. Ici Nathalie Lacombe, votre coach et cupidon dans votre carrière et vos affaires en activité physique. Je vous souhaite la bienvenue au lit encore une fois et je suis accompagnée du merveilleux Gabriel Hardy aujourd'hui. Bonjour Gabriel. Comment ça va, Nat? Ça va super bien. Merci de te placer au lit en plein milieu d'une journée. J'en doute pas super occupée d'avoir sauté au lit à ce moment-là. Tu es gentil de venir nous Tranquille, rejoindre. tranquille. Tranquille. Pour ceux qui n'ont pas eu encore le plaisir de rencontrer Gabriel, c'est un homme qui travaille dans le domaine, je pense, depuis essentiellement toute sa vie, même d'ailleurs en tant que papa, continue avec les deux sportifs qui sont très engagés en activité physique et dans le sport. Gabriel qui est kinésiologue, Gabriel qui est gestionnaire d'entreprise, donc ses centres dans la région de Québec avec Jim Le Chalet, Tonic CrossFit, la préparation d'athlètes, un grand focus sur l'avenir du sport, particulièrement l'avenir du hockey. Et Gabriel et moi, qu'on a eu le plaisir de se rencontrer par l'entremise des efforts du Conseil canadien de l'industrie du conditionnement physique. Alors, Gabriel, qui est le leader provincial du CCCP, qui est maintenant énormément d'expertise en lobbying, en relations publiques, dans tout ça. Ça a été un gros 2 ans. Et puis, j'ai d'ailleurs très hâte de rencontrer Gabriel en personne parce qu'il y a des semaines qu'on se parlait 18 fois par jour, à tous les jours, mais on n'a eu encore pas l'occasion de se faire une poignée de main puis un gros câlin. Fait que j'espère que ça va être bien Ben plus oui. agréable. Ben, il faut là, depuis le temps, 2 ans de proximité éloignée, c'est spécial. C'est ça, c'est ça. Puis pourtant, on n'est pas si loin que ça, mais voilà, ça a été un 2 ans pas mal particulier. Alors, on rentre tout de suite dans le boudoir, Gabriel. Ben oui, Bon, on est prêt. ta tenue de nuit, boxeur, rien d'autre, c'est ça? That's it. Ben non, écoute, les boxeurs, c'est la base, mais pour le reste, on aime la fraîcheur du lit, on peut sortir la jambe, garder une petite fraîche. Oh, on rentre, chaleur, tout est là. J'aime Boxeur bien. seulement. J'aime bien. Pour ceux qui nous écoutent en balado, soyez pas inquiets. Allez pas vous lancer sur YouTube. Le Gabriel s'est vêtu un petit peu plus pour l'entrevue, même même en version vidéo aujourd'hui, mais voilà. Et tu es J'étais un pas gars sûr qui là, aime. qu'il fallait que je me mette en chest ou quoi, mais là, tu m'as rassuré au niveau du polo, alors j'y vais avec le polo. T'es bien avec ça. Et tu es un gars qui dort 8 heures, toi. Alors, on se couche autour de 10, 10 et demi, on se lève autour de 6. C'est ça, c'est ce que tu fais normalement? Écoute, oui, j'ai tout le temps eu mon 8 heures de sommeil très important. Je suis un gars Hein? qui a besoin de sommeil. Si j'ai pas, moi, je dors là, 5 secondes, même pas, je pars. Ah Alors, oui? non, j'ai pas de misère à m'endormir. Assez, tu sais, cocasse comme anecdote, mais quand ma femme a accouché, pas capable de pas dormir, là, tu comprends? Fait que je suis allé chercher un lit dans le corridor, j'ai dormi dans la chambre d'accouchement. Ben là, elle avait pas besoin de moi, là, tu sais. Puis, c'est ça. Alors, je suis un gars qui dort tout le temps. Ben, quand il Il y en peut. a qui entendent. La nuit. Mais La nuit, bravo. c'est dormir. C'est sûrement ce qui te donne l'énergie pour faire tout ce que tu as accompli. Et d'ailleurs, parlons un peu de ça. Alors, des dernières années, là, parle-moi un peu de ce que tu as remarqué comme l'évolution de notre industrie pendant les dernières années. Qu'est-ce que tu as remarqué, bon, dans l'industrie en particulier, chez les professionnels, de ton point de vue de quelqu'un qui faisait donc les négociations, le lobbying, les tentatives de communication et tout le reste, quand tu ramenais ça vers l'industrie, qu'est-ce que tu as remarqué comme évolution, qu'on a changé depuis 2019 essentiellement? Écoute, il y a vraiment un avant et un après pandémie, hein. Hmm. On a connu une industrie qui était, bon, somme toute, très dissociée, on peut dire, chacun de son bord, tous des compétiteurs, on essayait de faire nos choses. Et Hmm. la pandémie a vraiment mis, un œil sur notre industrie du point de vue de nécessité, importance de la santé préventive. Je pense que le message n'a jamais été aussi clair et aussi présent médiatiquement parlant. Hmm. Même si les gouvernements ne semblent pas vouloir y apporter une attention particulière, reste que n'importe qui a moindrement de la jugeote comprend que l'avenir de notre système de santé passe par la santé préventive. Et il y a aussi eu, la pandémie, une association, la création d'un mouvement de gyms qui viennent ensemble, qui ne se voient plus comme des compétiteurs, mais bien comme des alliés dans cette bataille-là pour la santé au Québec. Hmm. Puis, c'est ce qu'on a vu. On a, je crois, beaucoup brouillé les cartes. On n'était pas un joueur politique avant la pandémie. On est venu à être un fatigant récurrent pour nos politiciens et gens qui représentent le peuple. Puis, je crois qu'on a un bel avenir pour notre industrie.
C'est encourageant de t'entendre dire ça. D'ailleurs, si on parle des décideurs dans le gouvernement, la santé publique, etc., comment est-ce qu'ils perçoivent notre industrie? Ils l'aperçoivent comme une place de gros bras, puis tu sais, c'est un petit peu normal parce que c'est un peu le stéréotype des gyms. Et peut-être que notre industrie ne s'est jamais alliée pour en faire autre chose. Tu sais, ça a tout le temps été chest-bras, les blagues sont bonnes. Hein, le fameux humoriste qui faisait chest-bras, très, très drôle, et tout ça. Puis c'est toujours resté aux yeux, je crois, des vieux décideurs, du moins une strate un peu plus âgée, qui ont vraiment juste l'impression que les gyms, c'est de la pompette. Puis, je crois que c'est ça qui nous nuit beaucoup, mais d'un autre côté, il n'y a personne qui peut nier présentement l'importance de la prévention en santé par l'activité physique. Et on voit aussi un essor, les kinésiologues prennent de plus en plus de place dans le système de santé. Alors, je pense qu'on est sur le point de virer. Ceux qui prennent les décisions, malheureusement, encore aujourd'hui, sont de la vieille mentalité, n'accordent pas assez d'importance. On le voit dans le dernier budget provincial, qui essentiellement, c'est un budget de réfection, puis de réparation, puis d'amélioration des gymnases des écoles, puis des gymnases de ville ou des installations sportives. Il n'y a rien qui est mis pour la prévention, puis il n'y a rien qui est mis pour le domaine du privé. Puis même au niveau fédéral, ils sont très, très timides, malgré le fait qu'ils ont nommé un ministre du sport, puis une personne engagée, un budget fédéral très, très minimaliste. Là, on met pas mal d'argent dans l'armement, mais pas assez dans la prévention et sauver des vies par l'activité physique. Mais le message est de plus en plus là. Alors, je crois que pour nos futurs élus, c'est quelque chose qui va s'en venir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire si on parle aux professionnels de l'activité physique? Donc, les kin, les entraîneurs, les instructeurs de mise en forme, les coachs, les gestionnaires dans l'industrie, les propriétaires de centres. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je le pose même de même parce que toi et moi, on est sur la même page. Qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer notre réputation? C'est quoi le petit, c'est quoi le grand de tout ça pour améliorer notre réputation? Ah, je t'ai perdu. On s'est perdu, hein? Qu'est-ce qui se Oui? passe? On dirait que je suis plus là. Je suis plus là. Ah, Là. t'es Oh, revenu. oh, oh, Voilà. oh! Je vais revenir, d'accord. OK. Alors, très Alors, bonne question, Nat. oui. Excuse-moi de la petite coupure, mais je crois que, bon, il y a beaucoup de choses à faire. La première, c'est qu'on doit professionnaliser notre industrie. On doit faire en sorte que nos professionnels sont plus reconnus. Et ça passe aussi par une certaine responsabilité des centres d'entraînement, des studios de santé, d'engager des gens professionnels, universitaires, formés, et tranquillement de changer cette image-là que quand tu t'en vas dans un gym, c'est la personne qui a fait une compétition de bodybuilding qui va devenir ton entraîneur, même si c'est bien correct, je n'ai rien contre le bodybuilding, mais souvent, on a cette perception-là que c'est juste une question d'esthétisme alors que c'est une question de santé préventive. Et si tu veux être attribué plus à la santé préventive, et dans une crise de santé, on a fermé les studios de santé, hein, ce qui était vraiment louche, mais ça, c'est à cause de la perception. Donc, les propriétaires ont la responsabilité, je pense, de structurer mieux leur gym, leur centre d'entraînement pour vraiment le professionnaliser et d'en faire un endroit où est-ce qu'on va chercher les conseils d'un spécialiste. Puis moi, je le dis souvent, quand tu as une question sur un médicament, tu vas voir un pharmacien. Quand tu as une question sur une blessure, tu vas voir un physiothérapeute. Bien, quand tu veux te mettre en forme, il faut que tu ailles prendre soin de ta santé. Il faut que tu ailles le réflexe d'aller voir un entraîneur. Puis ils travaillent où, ces gens-là? Dans les studios de santé. Alors, je crois que ça, c'est une des responsabilités. Et à partir du moment où les propriétaires de centres d'entraînement vont engager des gens de plus en plus certifiés, ben, l'image de l'industrie va changer et le professionnel va justement devenir un professionnel versus un passionné d'entraînement qui entraîne des gens. C'est très, très différent. Tu ne pourrais pas aller voir un passionné d'anatomie qui est devenu un physio. Ben non, il est obligé de faire tes classes. Tu sais. Alors, je pense que ça, c'est une des responsabilités. Les universités ont une bonne responsabilité aussi pour donner de plus en plus d'exposure, hein, de présence et d'importance à la kinésiologie, aux intervenants sportifs et tout ça. Et évidemment, notre gouvernement, je pense qu'il y a énormément de travail à faire. Puis je fais toujours le parallèle avec la CNESST. Dans mon parcours, moi, j'ai travaillé dans la construction. Mon père a une entreprise de maçonnerie à Montréal. Puis, à partir de l'âge de 14 ans, je travaillais sur les chantiers de construction comme manœuvre. J'amenais la brique au maçon, puis je faisais du mortier, des affaires la même. Et j'ai eu la chance, peut-être, ou du moins, c'est quelque chose que j'ai observé avec le temps. Quand j'ai commencé là, vraiment à aller sur les chantiers par moi-même, à l'âge de 17 ans avec ma voiture et tout ça, j'étais manœuvre pour des vieux maçons.
Puis eux autres, là, porter un harnais, là, c'est une perte de temps. Tu sais, hey, le kid, là, moi, il n'est pas dangereux, tu as eu toute ma vie de même, blablabla. Mais aujourd'hui, là, un maçon, il irait sur un échafaud puis il ne porterait pas son harnais en hauteur. C'est impensable. Pourquoi? Parce qu'il y a un message sur l'importance de la prévention pour sauver des vies. Hein, on l'a entendu, là, clic, clic, clic. Il y a une blessure par minute au Québec, blabla. Même chose pour la ceinture de sécurité. Tu sais, quand j'étais jeune, le monde chauffait, puis ouais, let's go, pas de ceinture. Aujourd'hui, c'est impensable. Alors, le port du casque, quand tu vas dans les stations de ski, moi, j'ai skié toute ma vie, pas de casque. Aujourd'hui, le casque, si t'en as pas, c'est tout le bizarre. Alors, tu sais, on a un message qui doit être structuré pour dire aux gens, tu as la responsabilité de ta santé. C'est pas un hasard dans la vie d'être en santé. C'est une responsabilité personnelle. Et là, ma réponse est beaucoup trop longue, mais s'il y a une chose que je trouve déplorable dans les 2 dernières années, c'est qu'on a rentré dans la tête des gens qui sont responsables pour le voisin. Hey, si tu as la COVID, là, ben là, toi, c'est pas dangereux pour toi, mais l'autre, ça peut être dangereux pour lui. Fait que toi, dans le fond, attends une minute, là, moi, là, je dois protéger ma santé, puis il faut que je fasse attention à ce qui va enlever les facteurs de risque. 98 des gens avaient minimum 2 à 3 facteurs de risque de maladies chroniques. Les Québécois doivent se prendre en main et dire la santé, là, c'est pas l'absence de maladie, c'est la capacité à y faire face. La santé, c'est pas un souhait du nouvel âge. En tout cas, hey, j'espère qu'elle ne te pognera pas cette année, la maladie. Ben non, tabarnouche, je peux faire de quoi pour. Alors, on doit avoir un message étatique sur les 10 prochaines années, 15 prochaines années, régulier, qui va demander aux gens de se mettre en forme. Et là, on va avoir un changement de société. Point à ma phrase sans respirer. Non, mais voilà. C'est correct. C'est correct. Tu dis, Gabriel, juste parce que je sais des statistiques que tu parles, là, le 98 des gens qui avaient les 2 facteurs de risque, donc on parle donc des mortalités là, au Québec se sont passées. C'est ce que tu veux dire. Oui, on n'en parle plus. Hein, la COVID est comme passée, puis on oublie de revenir en arrière. Mais quand tu regardes les statistiques là, de la première vague, deuxième vague, puis sûrement qu'on va s'en aller jusqu'à la 28e vague, les gens qui meurent de la COVID étaient, et encore aujourd'hui, sont des gens qui avaient minimum un facteur de risque de maladie chronique. Donc, minimum une maladie chronique. Et pour 93,7, si je ne me trompe pas, c'était 2 ou 3 maladies chroniques. Donc, c'est des gens qui étaient déjà très malades ou, bon, avec une bonne maladie. Et là, la COVID, il était à risque. Alors, la COVID n'a à peu près pas, puis je ne dis pas zéro, mais elle n'a à peu près pas atteint les gens qui se tenaient en forme physiquement, des athlètes, des sportifs. Ben oui, il va y avoir des exemples de « Oh, un sportif de 25 ans est mort de la COVID. » Ben oui. Mais sur les... Là, je pense qu'au niveau mondial, l'OMS parle de 15 millions de morts. Aujourd'hui, c'est sorti là, dans The Economist, 15 millions de morts mondiales. Là. Ben, c'est anecdotique des jeunes en santé ou juste une personne en santé. Alors, on a la responsabilité. Ben oui, mais parlons de ça d'abord. Alors, c'est une des choses qui, moi, parce que, alors, oui, on peut être frustré et tout le reste de ce qui s'est passé au niveau du gouvernement. Et il y a certaines personnes comme toi qui ont été très impliquées à continuer à faire le lobbying, continuer à faire les relations gouvernementales, relations publiques, etc. En tant que professionnel de l'activité physique, que ça soit, comme je te dis, donc quelqu'un qui est dans le domaine, proprio, gestionnaire, instructeur, entraîneur, tout le reste. Quand on parle de l'activité physique, on va essayer de vendre notre salade et on a vendu notre salade depuis le début de l'industrie on va s'entendre sur les changements corporels, sur la perte de poids, énormément. Ça a été très focusé comme ça. C'est comme ça qu'on a vendu nos memberships, c'est comme ça qu'on a vendu nos entraînements, tout le reste. Mais là, c'est comme s'il y a eu, en tout cas de mon côté, il y a eu une ouverture d'esprit vers, comme tu dis, la santé préventive. Est-ce qu'on peut chacun de nous prendre un peu un rôle maintenant dans santé préventive de dire oui, je vais parler de la santé physique, mais je vais également parler de la santé immunitaire. Parlons-en de la santé immunitaire. Parlons-en comment l'activité physique soutient ça. Parlons de la santé sociale. Parlons de la santé mentale. Si on veut être pris au sérieux et pas juste être chaise-bras, ben, pour moi, c'est comme où est-ce qu'on se responsabilise? Qu'est-ce qu'on fait, nous autres, pour changer la réputation de notre industrie et faire du concret dans ça? Je ne sais pas ce que tu en penses. Exactement. Puis, tu sais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Quand un professionnel présente ses services, on l'a tout le temps présenté sous la forme de l'esthétisme. Bien perdre du poids, la shape et compagnie, tu sais. Ou la performance. Tu sais, un athlète, un sportif, je vais améliorer tes performances et tout ça. C'est un volet qui est bon, existant, tu sais, qui est la fondation de notre industrie. Hein. Si on se rappelle, les gyms en tant que tels, c'est parti dans le temps d'Arnold, tu sais, puis un petit peu avant. C'est beaucoup lié au culturisme.
Mais la science de l'activité physique, depuis, a évolué de manière importante. Et là, aujourd'hui, c'est plus juste, il faut le dissocier, c'est plus juste de dire, OK, je vais aller me mettre en shape. Non, non, je me mets en forme physiquement. Dans l'histoire de l'humanité, l'humain a toujours bougé. J'écoutais pendant la pandémie, là, aller marcher dehors était rendu une activité genre épouvantablement comme bénéfique. Attends une minute, marcher, c'est le minimum qu'un humain peut faire pour survivre à son environnement depuis tous les temps. Donc, tu ne peux pas dire qu'aller marcher est optimal pour ta santé. Si tu ne marches pas, c'est bizarre en tabarnouche. Alors, nos professionnels doivent commencer à mettre de l'avant puis à vendre leurs services comme viens prendre soin de ta santé mentale, viens prendre soin de ta santé immunitaire, viens prendre soin. Et le volet, et je crois que l'opportunité d'une crise, c'est ça. Hein, on peut être un peu fâché de ce qui s'est passé. Quelque part, moi, on m'a tout le temps enseigné, tu n'es jamais sorti de l'équation. Mon père me disait tout le temps, s'il y a un conflit, tu fais partie de l'équation quelque part. Donc, tu es dans la patente. Tu ne peux pas juste accuser les autres. Tu es quelque part là-dedans. Si ça t'arrive, tu es quelque part là-dedans. Notre industrie a sa responsabilité à prendre. Puis, nos professionnels doivent arrêter de parler juste de perte de poids, puis de parler de santé générale. Et je crois que la crise de la COVID-19, de toute cette pandémie-là, a amené une lumière importante où est-ce que maintenant les gens sont réceptifs à ce message-là. Oui, je suis d'accord. Les business notamment, les propriétaires d'entreprises qui veulent garder leurs employés, qui veulent offrir plus que juste du travail, aujourd'hui ont le goût d'investir en santé. Et pourquoi le plus beau cadeau que tu peux faire à tes employés, c'est de prendre soin de leur santé aussi, professionnelle, personnelle, physique, mentale. Les assurances collectives, hein, c'est bien cool, là, mais les assurances, c'est encore une réponse à la maladie. On peut-tu comme répondre avant? Alors, moi, je crois qu'on a un gros effort à faire et comme on le sait en business, business to customer, c'est très, très long à développer parce que, bon, il faut que j'aille chercher chacun de mes futurs clients. Mais business to business, là, si on va parler aux propriétaires d'entreprise, puis on leur parle de l'importance de mettre en place une structure pour leurs employés, pour les garder en forme et en santé physique, en santé mentale, c'est tellement bénéfique et je crois que c'est un filon qu'on doit exploiter en tant qu'industrie de manière importante. Ouais. Et ce que j'aime de ça, c'est que c'est pas juste parce que on est une industrie majoritairement, là, on est une industrie majoritairement avant 2020 qui était comme si vous voulez avoir accès à ce qu'on fait merveilleusement bien rentrez chez nous dans nos merveilleux studios, dans nos merveilleux gyms. Alors, l'exemple que tu donnes, tout ce qui s'est passé au niveau du virtuel, dans les parcs d'art, tout ce qu'on a fait, l'exemple d'aller vers les entreprises, c'est un autre exemple de on va venir à vous. Au lieu de dire venez profiter, si vous voulez avoir notre merveilleuse recette, il faut que vous rentrez chez nous, il faut que vous achetez un abonnement, versus dire ben là, on va aller vers vous et on va aller commencer à transmettre notre message d'une manière plus active, un peu moins passive de cette manière-là. J'aime ce que tu dis, là. Puis Evelyne Canap, qui est une femme brillante, hein, qui est la directrice et propriétaire d'Énergie Cardio, puis présidente, je crois, ou vice-présidente. Vice-présidente d'Énergie Cardio, oui. Dans une des rencontres, a dit « La pandémie a fait comme l'autobus qui arrive au stop, hein, elle a baissé la marche pour que... Oups, excuse-moi, je t'ai échappé. Elle a baissé la marche parce qu'il y a une étude qui était sortie aux États-Unis qui disait que les gens voulaient se mettre en forme avant d'aller dans un gym. Je trouvais ça génial de lire ça parce que les gens sont intimidés. Il y a une barrière à l'entraînement. Pourquoi? Parce qu'ils se disent « Voyons, je ne suis pas assez en forme pour rentrer dans un gym. » Complètement... C'est ironique quand tu penses à ça. C'est OK, tu vas te mettre en forme avant d'être mettre en forme. Et Evelyne, de manière brillante, a présenté ça en disant écoutez, la pandémie nous a amenés dans les maisons des gens. Elle a juste baissé la marche pour donner un accès plus facile pour que les gens se sentent plus à l'aise de venir dans nos milieux après, puis de venir compléter leur entraînement. Et je crois qu'un entraînement en entreprise, c'est un petit peu ça aussi. C'est que les gens ont accès, il n'y a pas de barrière, ils sont sur leur milieu de travail, ils sont avec leurs collègues, ils sont dans une place déjà habituée. Ils ne se sentent pas comme dans le stéréotype, je vais aller avec des gros bras et des filles trop en shape qui vont me sentir mal. Mais non, il faut que ça soit cassé. Ça, c'est notre responsabilité de casser cette image-là. De casser l'image d'intimidation et de revenir, ce que je pense qu'on a pensé qu'on a toujours été, qui était une source d'inspiration, mais en réalité, on a réalisé que c'était plus une source d'intimidation. Alors oui, j'aime beaucoup que tu mentionnes qu'il y a du travail à faire là. Dis-moi, en conclusion, Gabrielle, dis-moi, alors on a parlé de toutes sortes de choses à faire, là. Quand tu regardes ce qui se passe dans notre industrie, quand tu regardes où on s'en va, on enregistre ça au printemps 2022,
qu'est-ce qui t'inspire? Qu'est-ce qui te rend optimiste? Qu'est-ce que tu vois que tu es comme, ça va bien, ça va bien aller? Hein? Qu'est-ce que tu vois qui te dit comme, on s'en va dans la bonne direction, je vois des bonnes choses, le momentum, il est bien placé. Écoute, tu me connais, j'aime beaucoup la politique et j'en ai fait un petit peu dernièrement. Mhm. J'ai tellement aimé d'aller foutre le bordel en 2 ans là, au gouvernement, puis d'être un tannant, puis qui dit cette industrie-là, on est écœuré d'entendre parler. Pourquoi ils sont toujours là? Tu sais, puis je crois qu'on a fait un travail exceptionnel depuis 2 ans qui est excessivement encourageant pour devenir un joueur dans un monde où est-ce qu'il dit y a-t-il une porte qui s'est ouverte? Il y a quelqu'un qui est sorti? C'est qui les autres? C'est Mm. ça l'industrie du conditionnement physique. Puis là, on est dans une période un petit peu, tu sais, comme tu dis, on est au printemps 2022. Toutes Mm. les gyms essayent de s'en sortir, hein, puis de relancer la machine. Oui. Mais je crois qu'on s'est fait respecter par les différents ministères et ministres. Et si, et je dis bien si, on revient ensemble, puis on le travaille ensemble, puis qu'on comprend qu'on a tellement à gagner, à continuer à être un tannant, peu importe le gouvernement qui va repasser, on s'en va en élection au mois d'octobre, mais juste être un tannant positif, puis être là, puis ramener l'importance du message, puis ramener l'importance du message. Je crois qu'on a beaucoup à gagner, puis ça, c'est très encourageant. On est passé d'être méconnu à être respecté et Mm. éventuellement à avoir des gains. Et ces gains-là vont être pour prochaines générations, vont être pour nos enfants, vont être pour les propriétaires d'entreprises qui en ont payé puis ont bavé depuis 2 ans. Et encore une fois, on s'en va vers des temps difficiles. Hein, les subventions finissent puis les gyms doivent se relancer. Mais si on fait bien notre travail, je trouve que la position qu'on a prise là, est parfaite pour que les retombées soient énormes, autant au niveau de la santé de la population que de la santé financière de nos entreprises. Et je souhaite que ça arrive. Mm. Merci beaucoup, Gabriel. Merci pour la note encourageante pour terminer aujourd'hui. Alors, on va afficher, on va vous laisser savoir dans les notes du balado et puis sur les réseaux sociaux comment rejoindre Gabriel, comment faire suite. Au Ben oui, plaisir de finalement te retrouver en personne bientôt, mon ami. Et puis, bon courage, bonne continuation. Merci pour tout le travail que tu as fait dans les dernières années et j'ai très hâte de voir qu'est-ce qui va nous arriver à partir de maintenant. Je te remercie pour la note d'optimisme, Gabriel. merci de m'avoir reçu au lit, Nat. C'était super plaisant. Ça me fait plaisir. Salut. Salut, bye.